Elle trouva un cow-boy blessé dans les bois, ignorant qu'il était un millionnaire possédant la moitié du comté, et le ciel avait pris la couleur de la cendre. Les bottes de June frappèrent la terre sèche et craquelée alors qu'elle contournait le virage derrière les contreforts. Ses mains étaient endolories d'avoir arraché les mauvaises herbes toute la matinée. Elle fit une pause, le souffle coupé. Une épaisse fumée noire s'enroulait dans le ciel, montant rapidement depuis la lisière de la forêt qui bordait l'ancien ranch des Carter, une terre abandonnée depuis longtemps après les sécheresses. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, laissant tomber son sécateur et se mettant à courir. L'odeur la frappa avant la chaleur, une odeur âcre et brûlante d'aiguilles de pin et d'écorce sèche. Les flammes dansaient à la cime des arbres, bondissant comme des bêtes sauvages d'une branche cassante à l'autre. Quelque part dans le chaos, un arbre explosa dans un fracas retentissant. Elle quitta le sentier principal, couvrant sa bouche avec le PAN de sa chemise. Ses yeux piquaient à cause de la fumée, mais autre chose perça la panique montante. Un son, une voix, faible, étranglée. « À l'aide! » June S.E. retourna brusquement. « Allô? Qui est là? » La fumée s'épaissit alors qu'elle se frayait un chemin à travers un enchevêtrement de buissons roussis, se baissant sous un pin à moitié déraciné. La chaleur l'enveloppa comme un mur, pressant contre sa peau. Mais le gémissement revint, plus clair cette fois. Ce n'était pas un animal. Juste devant, enchevêtré dans des branches calcinées et à moitié enseveli sous les cendres, un homme gisait, immobile. Il était torse nu, son dos un chaos de brûlures et d'égratignures, une de ses jambes pliée selon un angle effrayant. Des cordes avaient été utilisées pour lui lier les poignets, bien que l'une d'elles ait cédé. Son visage était couvert de suie, un filet de sang coulant de sa tempe. Le cœur de June martelait ses côtes. « Eh, vous m'entendez » cria-t-elle en trébuchant vers lui. Ses lèvres bougèrent à peine. Puis elle l'entendit, par-dessus le rugissement du feu, un grondement sourd et profond. Elle leva les yeux et le vit, un pin massif, dévoré par les flammes, ses racines déjà noircies, basculaient lentement vers l'avant. Droit sur eux. « Accrochez-vous » June se jeta à terre, passant ses bras sous les épaules de l'homme. Il gémit de douleur, ses propres muscles hurlant sous l'effort, mais l'adrénaline noya la souffrance. Elle tira une fois, deux fois. L'arbre en feu craqua. D'une dernière traction désespérée, elle le traîna juste assez loin pour que le tronc s'écrase à quelques centimètres de ses bottes, projetant une tempête de braises et d'étincelles dans les airs. June s'effondra à côté de lui, toussant violemment. Ses yeux ruisselaient de larmes tandis que la chaleur déferlait sur eux par vagues. Elle attrapa son bras et commença à le tirer, centimètre par centimètre, à travers les broussailles. Chaque pas était une bataille, son poids insupportable, sa force s'évanouissant. Des cendres pleuvaient autour d'eux. Une braise atteignit le bout de sa tresse et elle l'éteignit d'une main tremblante. Ses poumons la brûlaient, ses pieds buttaient, mais elle n'arrêta pas. Le monde devint un flou de fumée, de feu et de gémissements de flammes attisées par le vent. Finalement, la fumée s'éclaircit. Elle émergea de la lisière du bois pour atteindre les broussailles derrière sa cabane. Sa vision se tacha de noir alors qu'elle atteignait la clôture et l'ouvrait d'un coup, tirant l'homme à travers comme une poupée de chiffon. Elle s'effondra juste à l'intérieur, haletante, seulement pour l'entendre murmurer une dernière fois avant de sombrer dans l'inconscience. « S'il vous plaît, ne me quittez pas. » June le traîna les derniers mètres jusqu'à son porche, ouvrit la porte d'un coup de pied et le fit entrer, mi-porté, mi-traîné. Sa petite cabane, faite de planches de récupération et de tôles rapiécées, n'était pas grand-chose, mais elle était sèche et sûre. Elle l'allongea sur le lit de camp près de la cheminée, la sueur coulant dans ses yeux. « Restez avec moi » murmura-t-elle en balayant la suie de son front. « Vous n'avez pas survécu à un incendie pour mourir maintenant. » Ses mains agirent par instinct. Elle alla chercher de l'eau à la pompe, déchira une chemise propre pour en faire des bandages. Elle nettoya la coupure sur sa tempe, banda sa jambe cassée avec les attelles qu'elle avait, son dos était couvert de brûlures vives, et elle y étala soigneusement un cataplasme de plantain et de consoude, chuchotant des mots rassurants, même si elle n'était pas sûre qu'ils l'entendent. Elle coupa le tissu calciné de son pantalon et de sa chemise et trouva un morceau de cuir roussi près de sa hanche. Une marque au fer, peut-être. Elle ne s'attarda pas. L'odeur de fumée s'accrochait encore à eux deux. Quand elle enleva les dernières traces de cendre de son visage, elle s'arrêta. Sous le sang et la suie se trouvait un homme d'une trentaine d'années, aux traits rudes, à la mâchoire carrée,
aux lèvres serrées même dans le sommeil. Il ressemblait à un battant obstiné. Elle tira une couverture sur lui, alluma une petite lanterne et s'assit par terre à côté de lui, trop épuisé pour pleurer. Dehors, le feu faisait encore rage à travers la forêt, mais dans sa cabane, il n'y avait que le silence et un cow-boy inconscient qui, pour l'instant, n'appartenait à personne d'autre qu'aux flammes et à la femme qui l'en avait tiré. Le vent hurlait à travers les interstices des murs rapiécés de la cabane, faisant vibrer les planches lâches et chuchotant à travers les fentes comme des fantômes de l'incendie. June s'agenouilla près du lit, essorant un chiffon humide dans un bol d'eau tiède. Elle le pressa sur le front de Luke, observant son visage se tordre de douleur même dans son inconscience. Sa peau était moite, sa respiration superficielle. La fièvre s'était installée. Elle se pencha plus près, murmurant comme une prière. « Allez, ne m'abandonnez pas maintenant. » Luke remua, ses yeux s'ouvrirent en papillotant, hagards et sans focus, balayant le plafond jusqu'à ce qu'il se pose sur son visage. « Où suis-je? »« Vous êtes en sécurité ?» dit-elle doucement. « Je vous ai sorti du feu. » Il tenta de se lever, puis halta alors qu'une douleur fulgurante lui parcourait la colonne vertébrale. « Quel feu? Celui qui a failli vous cuire. » Répondit June en le stabilisant. « Rallongez-vous, vous n'êtes pas prêt à bouger. » Il repoussa sa main. « Ne m'y touchez pas. » June se redressa lentement, lissant son tablier de ses doigts assurés. « Très bien, mais vous n'irez pas loin sur une seule jambe avec le dos plein d'échardes. » Sa voix était rauque. « Que voulez-vous de moi? » La question la stupéfia. Elle sia une fois, puis répondit calmement. « Rien. Simplement, ne mourrez pas dans ma cabane. C'est tout. » Elle s'éloigna, feignant de ne pas entendre son murmure de colère tandis qu'elle remuait la marmite sur le feu. Cette nuit-là, le silence emplit l'espace comme de la fumée, dense et mal à l'aise. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine tendue. June soignait ses blessures, changeait les bandages et préparait de la soupe. Luke refusait de manger si elle restait à côté, alors elle laissait le bol près de son lit. Il ne mangeait que lorsqu'elle ne regardait pas. Il insistait pour tout faire lui-même, même lorsque son corps tremblait sous l'effort. Il était comme un animal blessé, furieux, fier et acculé. Il ne répondait à aucune question au-delà de son prénom, Luke. Chaque gentillesse était accueillie avec méfiance, chaque geste avec un grognement. Pourtant, June restait. Le soir, elle lui faisait la lecture à voix haute, principalement des romans de cow-boys et des versets de la Bible. Elle répara le toit lorsqu'un orage éclata. Une nuit, alors que le feu menaçait de s'éteindre, elle glissa une autre couverture sur son corps frissonnant. Il entr'ouvrit un œil juste à temps pour la voir accroupie près du feu, recousant tranquillement la manche déchirée de son unique chemise. Il referma les yeux, plus fort cette fois, non pas à cause de la douleur, mais de quelque chose de plus profond. À la fin de la 2e semaine, Luke pouvait s'asseoir. June déplaça une chaise près de la fenêtre pour qu'il puisse regarder les chèvres et les poules qui erraient dans la cour. Il ne parlait toujours que si nécessaire, mais ses yeux la suivaient lorsqu'elle se déplaçait dans la pièce. Un matin, June revint des bois avec un paquet d'herbes et ses bottes couvertes de boue. Elle s'arrêta sur le seuil, surprise de voir Luke dehors, appuyé contre le poteau, en train de nourrir la vieille chèvre. Il grommelait contre elle comme si elle lui devait de l'argent. Elle ne dit rien, se contenta de regarder. Ce soir-là, après le dîner, il s'éclaircit la gorge. « Pourquoi m'avez-vous sauvé? »« Il fallait bien que quelqu'un le fasse, » répondit-elle. « Ce n'est pas suffisant. » Elle croisa son regard. « Ça l'est pour moi. » Il baissa les yeux. « Vous auriez dû me laisser, ça aurait été plus simple. » Elle hésita, puis dit, « Ce qui est plus facile n'est pas toujours ce qui est juste. » Il déglutit difficilement. « Je ne me souviens pas de qui j'étais, mais j'ai le sentiment que je ne valais pas la peine d'être sauvé. » June s'approcha lentement de lui, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Alors c'est à vous de décider qui vous êtes maintenant. » Il fixa ses mains, balafrées, usées, douces. « Vous êtes resté, » murmura-t-il, « même quand je vous ai donné toutes les raisons de ne pas le faire. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les gens sont plus que le pire jour qu'ils ont vécu. » Sa voix se brisa. « Merci. » Elle se leva, lui touchant légèrement l'épaule avant de retourner près du feu. Dehors, le vent gémissait encore à travers les arbres, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre s'éveillait. Pas encore la confiance, mais quelque chose de proche, quelque chose qui avait la forme de l'espoir. Le cauchemar commença la 5e nuit de vrai sommeil.
Luc se redressa d'un bond sur le lit, trempé de sueur, la poitrine haletante comme s'il venait de courir des kilomètres. Le feu était toujours le même, crépitant trop fort, la fumée s'enroulant dans des poumons qu'il ne pouvait contrôler, des ombres dansant sur les arbres tandis qu'une voix criait son nom. Et puis, toujours, un éclair de métal, un coup sur le côté de la tête, et le noir. Je n'étais déjà à ses côtés, un verre d'eau à la main. Le même rêve. Il ne répondit pas, se contenta de boire, les yeux grands ouverts et lointains. Mais alors qu'elle se tournait pour ajuster les couvertures, il murmura. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas, dans le feu. June Esserita. Quelqu'un qui vous a fait du mal? Il hocha lentement la tête. Je crois. Un homme. Il me ressemblait. Les mots restèrent en suspens dans l'air, chargés d'une tension qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Le lendemain matin, June triait le paquet de vêtements qu'elle avait réussi à sauver de l'incendie. La plupart étaient trop déchirés ou brûlés pour être gardés, mais une veste, roussie à l'ourlet, avait encore une poche intérieure intacte. Elle y glissa la main, ses doigts effleurant quelque chose de dur et de froid. C'était une bague. Lourde, en or, légèrement ternie, mais intacte. Son souffle se coupa quand elle vit la gravure à l'intérieur. Elle l'échit. Morgan June fixa les initiales, son pouce s'accélérant. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans cette parcelle de terre oubliée connaissait ce nom. Le domaine Morgan. Un héritage d'éleveur devenu promoteur qui avait autrefois possédé presque tout dans ce comté, y compris le lopin de terre que sa famille appelait autrefois sa maison. Son père maudissait le nom Morgan, comme si c'était une tempête qui ne passait jamais. Ils prennent. Avait-il marmonné un jour, en regardant leur avis d'expulsion? Un jour, ils tomberont tout aussi durement. Elle retourna lentement à la cabane, la bague enveloppée dans un tissu à la main. Luc était assis près de la fenêtre, sa jambe en voie de guérison posée sur un tabouret, perdu dans une autre rêverie. « J'ai trouvé ça, » dit-elle doucement, posant le paquet sur la table. Il le prit avec des doigts curieux, retournant l'or dans sa main. Puis son souffle se coupa. « J'ai déjà vu ça, » murmura-t-il. June l'observa attentivement. « Savez-vous ce que signifient les initiales? » L.H. Morgan. Sa voix était basse, presque révérencieuse. « Lucas Carter Morgan, c'est moi. » Il se leva, ou essaya, mais vacilla, ses jambes encore faibles. June le rattrapa par le bras alors qu'il se rasseyait sur la chaise, la bague serrée dans son poing. « Je me souviens, » dit-il, la maison sur la crête, les écuries, la vieille grange aux coques-girouettes cassées, les roses de ma mère. Et mon frère. Il fit une pause, ses yeux s'assombrissant. Nathan. Il était toujours plus calme, plus réservé. Nous nous disputions beaucoup, surtout après la mort de notre père. Il y avait quelque chose à propos de la terre. Il voulait vendre, moi non. Il leva les yeux vers June, les siens brûlants d'une clarté soudaine et terrible. Il m'a frappé, cette nuit-là, dans les bois. J'étais allé pour empêcher quelque chose, une transaction peut-être. J'ai essayé de l'arrêter et il m'a laissé pour mort. June ne bougea pas. Le poids des révélations s'installa entre eux comme de la poussière, épaisse et étouffante. « Vous voulez dire que vous êtes le Luc Morgan, » dit-elle, la voix à peine un murmure. Luc hocha la tête, le nom n'étant plus une question, mais un fardeau. Elle recula, comme si son nom était devenu du feu. « Mon père est mort à cause des Morgan, » dit-elle calmement. « Nous avons tout perdu. Cette terre, cette cabane. C'est tout ce qui nous restait après que le domaine a pris notre ferme. » En Luc ferma les yeux. « Je ne savais pas, je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas, » répéta-t-elle amèrement. « Mais vous l'avez fait. Votre famille l'a fait. » Le silence s'étira. L'air était plus froid maintenant. Luc baissa les yeux sur ses mains, éraflées, meurtries, en voie de guérison, mais encore si loin d'être stable. « Je ne mérite pas d'être ici, » dit-il. « Pas dans votre maison, pas après tout ça. » Je ne parla pas pendant un long moment. Elle regarda l'homme en face d'elle, encore brisé, encore incertain, mais qui n'était plus un étranger. Un homme qui avait été puissant, intouchable. Maintenant, juste un nom arraché à son héritage. Puis finalement, elle dit, « Vous étiez à moitié mort dans un incendie quand je vous ai trouvé. Je n'ai pas demandé votre nom à ce moment-là. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais ça ne veut pas dire que je peux oublier ce que votre nom signifie pour moi. » Il la regarda, la douleur sur son visage plus profonde que n'importe quelle échymose. « Je pensais sauver un homme, » dit-elle doucement,
pas ramener un fantôme du passé. Luc baissa la tête. Vous m'avez sauvé, même si je ne le méritais pas. June se dirigea vers la porte, ayant besoin d'air, d'espace. Alors qu'elle sortait, le vent apporta l'odeur du bois calciné, des souvenirs flottant encore comme des cendres dans le ciel. À l'intérieur, Luc était assis avec la bague dans sa paume, la tournant encore et encore, comme s'il espérait qu'elle lui montrerait une histoire différente, une où il n'avait pas tout laissé brûler. Le brouillard matinal s'était à peine levé quand Luc essaya de partir. Il attendit que June aille à la rivière, portant un panier de linge sur le sentier sinueux derrière la cabane. Dès qu'elle fut hors de vue, il attrapa le bâton de marche qu'elle avait sculpté dans un vieux poteau de clôture et enfila la botte qu'elle insistait pour qu'il essaie de porter à nouveau. Ses jambes hurlèrent de protestation, la fracture à moitié guérie pulsant de feu sous les bandages, mais il serra les dents et se dirigea vers la porte. Chaque pas ressemblait à une trahison, non seulement de sa gentillesse, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il avait peur de nommer. La gratito? La culpabilité? L'amour? La réponse n'importait pas. Ce qui importait, c'est qu'il ne méritait rien de tout cela, ni ses soins pour ses blessures, ni les repas qu'elle préparait sur un feu crépitant, ni la façon dont elle chantait encore de vieilles chansons le soir comme s'il n'y avait pas le fantôme d'un nom entre eux. Il atteignit le bord de la clairière avant que sa jambe ne cède. La douleur frappa comme un éclair et il tomba lourdement, le visage dans la terre. Un cri aigu s'échappa de sa gorge, moitié juron, moitié confession. Lou! Sa voix claqua à travers les arbres comme un fouet. Elle courait, le panier de linge oublié sur le sentier, ses bottes dérapant dans la boue. Il essaya de lui faire signe de s'éloigner. Non! Halta-t-il, honteux, mais elle était déjà là, agenouillée à côté de lui, ses bras passant sous les siens. Arrêtez d'être têtu, laissez-moi vous aider. Il serra la mâchoire. Je ne veux pas de votre pitié. Vous ne l'avez pas, dit-elle en grognant alors qu'elle le relevait. Ce que vous avez, c'est un corps qui guérit encore et une tête pleine de culpabilité qui pèse plus lourd que votre propre fierté. Il ne répondit pas, ne pouvait pas. Elle le guida jusqu'au lit, chaque pas un rappel que la force ne signifiait rien si le cœur était trop faible pour la porter. Plus tard dans la soirée, Luc était assis, fixant la lampe vacillante sur la table. June fredonnait à nouveau, réparant tranquillement une manche déchirée de sa chemise près du feu. Ses doigts bougeaient comme si elle était née pour faire cela, lent, prudent, sûr. Il la regarda en silence, chaque souffle en lui prit entre le désir de rester et la peur de ne pas en avoir le droit. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le vent dehors bruissait à travers les bardeaux inégaux du toit. Depuis son lit, il pouvait la voir, enroulée sous une fine couverture de l'autre côté de la pièce, les cheveux tombant sur sa joue, paisible, comme si porter le corps brisé d'un étranger pendant des semaines ne lui avait rien coûté. Luc attrapa le crayon sur la table de nuit et le dos d'un reçu délavé qu'elle avait laissé du magasin en ville. D'une main tremblante, il griffonna quelques lignes tordues. « June, vous m'avez sauvé alors que vous n'aviez aucune raison de le faire. Vous avez vu un homme qui ne se connaissait même plus et vous lui avez donné un nom qui valait la peine d'être porté. Je ne mérite pas vos soins, je ne vous mérite pas, mais je suis désolé pour tout ce que mon nom a fait à votre vie et pour avoir essayé de partir comme si cela ne signifiait rien. Merci, Luc. » Il plia le papier et se glissa silencieusement vers son manteau, suspendu à un clou près de la porte. Il glissa la note dans la poche avant et se retourna, le cœur battant plus fort que le vent dehors. Dans le silence, il murmura dans l'obscurité. « Je suis encore brisé, mais peut-être que je ne veux plus l'être. » Et pour la première fois depuis son réveil dans sa cabane, il laissa les larmes couler, douces et silencieuses, alors que la tempête de sa propre honte commençait enfin à s'apaiser. On frappa à la porte de la cabane juste après le lever du soleil. Luc était assis près de la fenêtre, sa jambe blessée surélevée, les yeux fixés sur les collines couvertes de brume matinale. June faisait bouillir de l'eau pour le thé quand elle leva les yeux et se figea. Il y avait un homme dehors, ni un chasseur, ni un garde forestier. Son costume était poussiéreux mais élégant et sa mallette était fermement serrée, comme s'il avait marché des kilomètres sans ça. « Reader. » Luc ouvrit lentement la porte. L'homme ôta son chapeau. « Lucas Morgan. » Luc ne répondit pas tout de suite. Puis, avec une certitude tranquille, il hocha la tête. « Je suis Graham Sutter, » dit l'homme, « l'ancien conseiller juridique de votre père. Je vous cherche depuis l'incendie. » June restait à proximité, incertaine.
Luke sortit à la lumière. Vous saviez que j'étais en vie. Des rumeurs, admit Graham, mais je n'ai jamais abandonné. J'étais à l'audience quand votre frère vous a déclaré instable, a dit que vous aviez disparu après une dépression, que l'incendie était de votre fait. J'ai une Halida. Il a, quoi? Graham tendit un dossier. Luke l'ouvrit lentement, ses yeux parcourant des rapports falsifiés, des signatures qu'il reconnaissait mais ne se souvenait pas d'avoir apposées, une demande de tutelle d'urgence. Graham dit, la voix lourde, il a prétendu que vous aviez perdu votre stabilité mentale. Pendant votre absence, il a transféré les titres de propriété, liquidé des actifs et vendu illégalement de grandes parcelles de terre. Les doigts de Luke se crispèrent sur le papier. Sa respiration devint courte, ses yeux s'assombrissant. Alors il gagne, murmura-t-il. Il brûle tout, prend ce qui reste, me fait passer pour le faux. Exactement comme notre père nous en avait toujours avertis. June posa une main douce sur son épaule. Vous avez des preuves maintenant. J'ai la rage. Claqua Luke, plus fort qu'il ne le voulait, et un nom qui ne signifie plus rien. Non, dit-elle doucement. Vous avez un choix. Il se tourna vers elle, les yeux brûlants. Quel choix, June? Prétendre que tout va bien? Il a essayé de me tuer. Alors, battez-vous contre lui, dit-elle, d'une voix ferme, mais pas comme lui. Ne laissez pas la vengeance définir votre retour. Luke arpentait le sol grinçant de la cabane, boitant d'avant en arrière. Il m'a tout pris. Vous avez encore votre nom, dit-elle, votre histoire. Utilisez-la. Pas une arme, pas une allumette. Il y eut un silence. Graham reprit la parole, choisissant ses mots avec soin. Si vous êtes prêt à témoigner, à laisser le monde voir que vous êtes en vie et lucide, nous pouvons engager des poursuites pénales. Fraude, incendie criminel, tentative de meurtre. Luke se tourna vers lui. Mais je devrais tous les affronter, la presse, le conseil d'administration, les gens qui pensent déjà que je suis faux. Graham hocha la tête. Oui. Luke regardait June. Vous m'avez sorti du feu, dit-il, la voix brisée, et je me suis caché depuis. June ne s'y a pas. Alors arrêtez de vous cacher. Il boita jusqu'à la table, s'agrippant au bord pour garder l'équilibre. Sa main trembla en attrapant le stylo que Graham lui tendait. I.L. Signa. Cette nuit-là, le ciel passa du cramoisi au bleu marine profond. June était assise dehors, raccommodant une déchirure dans le vieux manteau de Luke. Il la rejoignit, s'asseyant lentement sur la marche à côté d'elle. Je voulais le tuer, confessa Luke. Chaque jour où je ne pouvais pas marcher, je rêvais d'enrouler mes mains autour de sa gorge. Elle ne broncha pas. Mais aujourd'hui, dit-il, quand vous m'avez regardé comme si je valais encore quelque chose, ça m'a donné envie de gagner différemment. Elle sourit, enfilant l'aiguille avec soin. Alors vous êtes déjà plus fort qu'hier. Luke fixa les arbres sombres. Ce sera dangereux. S'il sait que je suis en vie, il n'arrêtera pas. Je n'ai pas peur de lui, répondit June. Il la regarda longuement. Vous devriez, murmura-t-il. Elle sourit doucement. J'avais peur d'être seule pour toujours. Et puis vous êtes tombé du ciel. Peut-être pas avec des ailes, mais vous êtes là. Les yeux de Luke brillèrent. Pour la première fois, il ne détourna pas le regard. La salle d'audience était comble. Habitants, journalistes, éleveurs, chaque siège était pris. L'air était épais d'anticipation. Des murmures emplirent la salle lambrissée lorsque la porte grinça et que Luke entra. Il marchait lentement, une canne dans une main, le bras de June dans l'autre. Son boitement était visible, sa carrure plus mince, mais il gardait la tête haute. Le juge leva les yeux. Le silence envahit la salle. Monsieur Lucas Carter Morgan, annonça l'huissier, ici pour témoigner sur les accusations de fraude, parjure et incendie criminel contre Richard Morgan. Des halètements se firent entendre. Les appareils photo cliquetèrent, mais Luke ne broncha pas. Il prit place à la barre des témoins, ajusta le microphone et commença. Mon nom est Lucas Morgan. Dit-il. Il y a 3 mois, j'ai été laissé pour mort dans un incendie de forêt, allumé pour couvrir les crimes commis par mon propre frère. J'ai survécu grâce à la gentillesse d'une étrangère, et aujourd'hui, je suis ici pour dire la vérité. Il plongea la main dans son manteau, en sortant une pile de documents, brûlés au coin, mais lisibles. Graham s'avança, remettant des copies à la cour. Ce sont des actes de transfert de propriété, déposés sans mon consentement. Ma signature a été falsifiée, mes dossiers médicaux ont été falsifiés,
et mon frère a prétendu que j'étais inapte à gérer mon domaine. L'avocat de la partie adverse se leva. Objection, ce sont des oui-dire. Luc se tourna, la voix ferme. Alors laissez-moi en faire un fait. Il continua, détaillant l'incendie, les menaces, la nuit où il avait confronté Richard, pour être frappé par derrière et abandonné. Je me suis réveillé, brisé, dit-il, sans mémoire, sans nom. Mais ce dont je me souviens clairement, ce que je n'oublierai jamais, c'est le son de sa voix quand elle m'a trouvé. Jules m'a sauvé la vie, et quand ma mémoire est revenue, ma raison de me battre aussi. Le juge se pencha en avant. Avez-vous des preuves corroborantes? Graham hocha la tête. Oui, votre honneur. Des confessions signées de 2 anciens employés du domaine qui ont été témoins de l'agression, des registres financiers traçant les transferts illégaux et une analyse scientifique confirmant le point d'origine de l'incendie. Le juge examina les documents. De l'autre côté de la salle, Richard Morgan, assis avec son équipe d'avocats hors de prix, s'agita mal à l'aise. Puis, Luc fit quelque chose que personne n'attendait. Il se tourna vers la galerie, où les habitants étaient assis, certains les bras croisés, d'autres les mains jointes. Ma famille a autrefois possédé la majeure partie de ce comté, dit-il, et nous vous avons fait défaut. Nous avons déplacé des fermiers, rasé des maisons, prétendant que c'était pour la croissance. Ce n'était pas le cas. Il regarda directement une femme au 3e rang, son visage usé strié de larmes. Votre mari est mort en essayant de se battre. Je me souviens de son nom. Puis à un vieil homme près de l'allée. Vous avez perdu votre ranch. Cet acte a été l'un des premiers falsifiés. Et puis il regarda June. Son père est mort en croyant que personne ne s'en souciait, et peut-être que je ne m'en souciais pas à l'époque, mais c'est le cas maintenant. Il se tourna vers le juge. Si cette cour le permet, j'aimerais restituer les terres prises par des moyens illégaux. Toutes. Encore des halètements, des murmures. Le marteau du juge frappa le bois. Silence. Monsieur Morgan, affirmez-vous que vous renoncez à votre droit légal? Je restitue ce qui n'aurait jamais dû être pris, dit Luc. Ce n'est pas de la charité, c'est la justice. La cour suspendit la séance. Moins d'1 heure plus tard, Richard Morgan était arrêté. Les chefs d'accusation comprenaient complot, tentative de meurtre et incendie criminel. Il fut emmené menotté, le visage pâle, la mâchoire serrée, mais Luc ne le regarda pas partir. Il se tenait à côté de June, devant le palais de justice, où les journalistes pullulaient maintenant. Les flashs crépitaient, les microphones se tendaient, mais il ne leur parla pas. Il se tourna vers elle. « Je n'ai rien gagné aujourd'hui, » dit-il doucement. « J'ai rendu ce qui n'aurait jamais dû être à moi. Mais je pense, » il hésita, « que je commence à trouver quelque chose qui l'est. » June sourit, ses yeux reflétant le soleil de midi. « Tu as retrouvé ton chemin? »« Non, » corrigea-t-il doucement. « Tu aimes Azramin. » Et pour la première fois depuis l'incendie, Lucas Carter Morgan, héritier cow-boy, survivant, se tenait droit, non pas comme l'homme qui avait tout perdu, mais comme celui qui avait choisi de le reconstruire de la bonne manière. Le vent portait l'odeur des cendres et des fleurs sauvages alors que Luc gravissait lentement la colline, ne s'appuyant plus sur une canne. Chaque pas était mesuré, mais sa résolution était ferme. Dans la clairière, la vieille cabane se tenait toujours, usée par le temps et de guingois, mais intacte. Elle aussi. June était assise sur le porche, un panier d'herbes sauvages sur ses genoux, le regardant approcher tranquillement. Pas de mots, juste l'attente. Il s'arrêta à quelques mètres, posa doucement le bâton de marche par terre. « Je n'en ai plus besoin, » dit-il, la voix rauque. « J'ai marché jusqu'ici, tout seul. » Les yeux de June brillèrent, mais elle hocha la tête. « Je sais. » Luc fit un autre pas. « Je pensais que survivre à l'incendie était la partie difficile. Mais vivre après, avec la honte, la culpabilité, c'était... » June se leva, ses mains agrippant le panier. « Tu ne me dois rien. »« Si, je te le dois, » répondit-il. « Pas parce que tu m'as sauvé des flammes, mais parce que tu es resté. Tu m'as fait croire que je pouvais être plus que brisé. » Son regard tomba. Luke s'approcha. « Je ne me suis pas relevé seul, » dit-il. « Tu m'as sauvé. Tu m'as rendu ma vie. » June tendit la main et toucha son visage, un geste doux, tremblant, comme la première fois où elle avait soigné ses brûlures. Seulement maintenant, il y avait la paix dans ses yeux. Les semaines passèrent, la cabane fut réparée, mais Luc avait d'autres projets. Il racheta l'ancien ranch Morgan, non pour restaurer le pouvoir, mais un but. Les granges devinrent des salles de classe.
Les écuries s'ouvrirent aux enfants qui n'avaient jamais vu de cheval. Les champs fleurirent de légumes, d'herbes, de fleurs sauvages. Il construisit une école d'équitation, d'agriculture, de réparation de clôtures, gratuite pour les enfants des familles de travailleurs. June dirigeait la cuisine, enseignait la couture, gardait du miel sauvage dans un pot près de la fenêtre. Ils emménagèrent dans la maison du ranch, mais la cabane resta. Luc la donna à June, non pas en guise de remboursement, mais de respect. « Cet endroit m'a sauvé, lui dit-il. Et toi aussi, sourit-elle. Alors répare les gonds cette fois. Il rit, un vrai rire, pour la première fois depuis des années. Un soir doré, ils marchaient ensemble le long des champs de fleurs sauvages. Près de l'endroit où son père avait autrefois planté des tournesols, maintenant grands et se balançant à nouveau, ils s'arrêtèrent. Luke, Essagenuilla, tu chalatera. Je pensais que la justice signifiait reprendre ce qui était à moi. Mais peut-être que cela signifie restaurer ce qui a été perdu, pour tout le monde. June s'agenouilla à côté de lui. C'est ce que tu as fait. Non, dit-il. C'est ce que nous avons fait. Il prit ses mains, ses paumes rugueuses rencontrant les siennes. Tu aurais pu me laisser, dit-il. Tu avais toutes les raisons de le faire. Mais pas le cœur, répondit-elle. Il pressa ses mains contre sa poitrine. Tu m'as donné plus que de la pitié. Tu m'as donné une raison de vivre, et maintenant je vis pour m'accrocher à toi. Elle se pencha, posant son front contre le sien. Là, sur la terre autrefois brûlée par la trahison, ils se tenaient l'un contre l'autre, non pas comme des âmes brisées, mais comme des partenaires dans la guérison. Non pas pour ce qu'ils avaient perdu, mais pour ce qu'ils avaient choisi de construire. Ensemble, l'air printanier était doux, embaumant les fleurs sauvages et les rires des enfants alors que le soleil se levait sur le ranch Morgan. Une année s'était écoulée, et la terre autrefois stérile respirait à nouveau. Le blé doré ondulait dans le vent. Des rangées de tournesols s'étiraient vers le ciel, et des chevaux paissaient dans des pâturages ouverts qui n'appartenaient plus à la cupidité, mais aux gens. Une bannière faite à la main était suspendue au-dessus du portail en bois. Festival du printemps, un nouveau départ. Des tentes parsemaient les champs, offrant de la limonade, des tartes et des pots de miel sauvage de June. Les enfants se faisaient maquiller et faisaient la course à travers les bottes de foin. Des fermiers âgés qui avaient autrefois été chassés de cette terre parcouraient maintenant ces sentiers avec des yeux larmoyants et des bottes boueuses, accueillis chez eux non pas avec pitié, mais avec fierté. Au centre se tenait une petite scène en vieux bois de grange, entourée de bottes de foin pour s'asseoir. Luc se tenait là, chapeau à la main, regardant la foule. Il n'était plus l'homme brisé tiré du feu. Il portait ses cicatrices avec une force tranquille, se déplaçait avec un léger boitement, mais ses yeux étaient clairs. La confiance n'émanait pas de lui en flammes. Elle coulait, tranquillement, comme un ruisseau qui avait appris à suivre les courbes de la terre au lieu de la combattre. June se tenait sur le côté, aidant un groupe d'enfants à s'aligner pour chanter. Sa robe était simple, ses cheveux tressés, et son sourire illuminait le champ plus que le soleil de printemps. Luc leva la main. Le brouhaha s'y calma. Je ne suis pas doué pour les discours, commença-t-il, et quelques rires se firent entendre. Mais j'ai appris que lorsque la vie réduit tout en cendres, on peut soit rester enseveli sous les décombres, soit renaître avec quelque chose de nouveau. Il regarda lentement autour de lui, croisant des visages dont il avait autrefois craint qu'ils ne pardonnent jamais le nom Morgan. Je parcourais ces champs en pensant que le monde m'appartenait. Dit-il, mais ce n'était pas le cas. J'étais juste un cow-boy trop fier pour voir la poussière se soulever derrière moi. Il y eut un silence, à l'exception du vent bruissant dans les fleurs sauvages. Puis le feu est venu, dit Luc, la voix plus basse, et j'ai tout perdu. Ma mémoire, ma terre, mon nom. Je me suis réveillé sans savoir qui j'étais, mais quelqu'un m'a trouvé. Il se tourna vers l'endroit où se tenait June, ses mains maintenant immobiles, ses yeux fixés sur lui. Elle n'a pas demandé ce que j'avais, elle ne se souciait pas de qui j'étais, elle a juste vu quelqu'un de blessé et elle est restée. Luke te gluttait difficilement. Je lui ai dit que je ne valais pas la peine d'être sauvé, que ma vie n'était que des erreurs. Mais elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Peut-être que c'est pour ça que tu as besoin que quelqu'un croie en toi. » June se le répète. Les enfants à côté d'elle lui tenaient les mains, sentant que quelque chose de profond se passait. Luc prit une profonde inspiration. « Je suis ici aujourd'hui non pas parce que j'ai guéri, dit-il, mais parce que quelqu'un d'autre a refusé de me laisser tomber. J'étais un cow-boy qui avait tout perdu jusqu'à ce qu'elle prenne les rênes et me tire du bord du gouffre.
La foule resta silencieuse, les souffles suspendus. Luc recula, laissant les mots s'installer comme des graines dans le sol printanier. Et puis, lentement, les applaudissements s'élevèrent, d'abord doux, puis tonitruants. June monta sur la scène, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que son cœur le lui disait. Elle prit la main de Luc, et il la regarda comme un homme regarde la seule chose qu'il a cru ne jamais mériter. Il se tourna vers elle, baissant la voix, et dit, juste pour elle. Tu ne m'as pas guéri avec des herbes ou des bandages. Tu m'as guéri avec quelque chose de plus rare, la bonté humaine sur une terre calcinée. Elle sourit, pressa son front contre le sien et murmura, « Tu n'as jamais été perdu, Luc. Tu attendais juste de rentrer à la maison. » Et là, au cœur du ranch Morgan, entouré de fleurs sauvages, d'amis et des échos de 1000 secondes chance, le cow-boy et la couturière se tenaient ensemble, non pas comme un sauveur et un sauvé, mais comme des partenaires qui avaient cousu une nouvelle histoire à partir des cendres de l'ancienne. Et c'était l'histoire de June et Luc, deux âmes marquées par le feu, unies par la grâce. Parfois, ce ne sont pas les grands gestes ou les sauvetages spectaculaires qui changent une vie. Parfois, c'est un acte de compassion discret, une conviction obstinée que quelqu'un mérite une autre chance, même quand il a cessé d'y croire lui-même. Luc pensait avoir tout perdu. June n'avait rien à donner sinon de la gentillesse. Pourtant, des cendres de leur passé, ils ont bâti un avenir où la terre était partagée, les cœurs guéris et personne n'était laissé pour compte. Parce que dans un monde qui brûle trop facilement, l'amour est la chose la plus courageuse à faire pousser. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme, pour plus de récits qui guérissent, inspirent et nous rappellent ce qui compte vraiment. Et souvenez-vous, parfois, les miracles les plus puissants ne viennent pas de la magie, mais d'une personne qui refuse d'abandonner une autre. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine histoire.